الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut le garer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Le sujet d'aujourd'hui est les mérites de l'évocation d'Allah. Sachez, frères et sœurs, que le musulman a autant besoin de nourrir son cœur que son corps, et parmi la nourriture la plus utile au cœur, c'est l'évocation. L'évocation est dhikr, est l'une des adorations les plus recommandées après les obligations, car elle crée un climat de vie spirituel, un lien solide entre le serviteur et son Seigneur. Évoquer Allah est la vie des cœurs, pas de vie à ceci excepté par l'évocation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'exemple de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est semblable aux vivants et aux morts. Ad-Dhikr, c'est la voie qui mène vers la connaissance et l'amour d'Allah. Elle enlève l'obscurité et la dureté qu'il y a dans le cœur. Elle est un remède pour le purifier et c'est un grand bienfait d'Allah. Elle repousse les vengeances, fait venir les bienfaits. Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité des avantages sur l'évocation et parmi eux, elle illumine le visage et le cœur. Elle apporte le bonheur, une force pour les cœurs faibles. Dès que l'évocation se sépare du cœur, le corps devient une tombe. Elle dissipe les soucis et les angoisses du cœur. Elle attire la subsistance. Elle procure au cœur la joie et l'allégresse. Elle fait acquérir à l'invocateur qu'Allah l'observe et le fait introduire par la porte qui mène au degré de l'ihsan, la perfection dans l'adoration. Ainsi, ils adoreront Allah comme s'ils le voyaient. Elle réconforte la vie du cœur. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: le dhikr est au cœur ce que l'eau est au poisson. Quel serait l'état du poisson hors de l'eau? Elle efface les fautes et les élimine complètement. Elle compte au nombre des plus grandes œuvres et celle-ci chasse inévitablement les mauvaises actions. À plusieurs reprises, l'importance du dhikr est révélée dans le Saint-Coran. Allah le Très-Haut dit: ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, certes, c'est par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Ô vous qui croyez, évoquez Allah fréquemment, glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths qui citent le mérite de l'évocation sont très connus et très nombreux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit gloire à Allah et louange à lui aura un palmier planté au paradis pour lui. Il a dit aussi: la purification est la moitié de la foi. Dire louange à Allah emplit la balance et dire gloire et louange à Allah emplit ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Qu'Allah nous permette de l'invoquer aussi longtemps que nous vivons, qu'il nous récompense dans l'au-delà pour avoir glorifié son nom. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.